Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. But God, I'm taking this strawberry, God, I'm drinking this coffee or whatever. Everything that you think, everything that you do when you take a walk in the evening, or for example, go alone and try to feel it's His energy. Don't speak, don't be involved in the world, but feel it's His energy moving your body, talking to you through the sounds that you hear. He'll become a very living presence for you then. It always amazes me when people say that he seems so strange to them, but that's because they're strange to him. They're strangers to him. Swamiji, you talk about developing trust, but to our limited perspective, we see good things happening to bad people and bad things happening to good people. How does it reconcile? Well, again, I've talked of the law of karma. Even the best of people, as long as they have karma, will have to pay that karma off. They may be good people now, but who knows what they were before? They may be bad people now, but they may have been very good before. We have, unfortunately, in this long pilgrimage to finding God, we have to go through a very winding path. And sometimes people act good and feel kindly toward people and so on. But then comes a time when they say, I'm tired of being kindly. I know I read recently in Newsweek, I think it was, of some woman who had said, I'm tired of being a good girl. I'm just going to get out and be nasty and get my own. And she was boasting because she was really going up in her profession. She was getting more success by bullying people and so on. Well, it might work for a while. I'd say that any success she has is due to good karma, but people don't realize the extent to which karma rules their lives. They think, I do it because I want to. What makes them want to? It's the conditioning of their own karma. When we're experimenting with this, trying to practice the presence of God, trying to trust Him more, how can we know in our hearts that the guidance we're receiving is true? Well, I've found that when you do a good thing, for example, if I give something to somebody, share some of my wealth with somebody, if I have wealth, or whatever it might be, that I feel happy. The trouble is, and this is why it's not so easy to find God, I know easy. He said it's very difficult. Do you think that a good dramatist would make his plot obvious? Donc, bienvenue à tout le monde.
ces conseils qu'on a entendus de Swami Kriyananda pour pratiquer la présence de Dieu, marcher par exemple, aller faire un petit tour et ne pas parler, ne pas s'engager dans des interactions à l'extérieur. Et ça, euh, c'est beaucoup plus facile en fait de rester dans une pratique intérieure si on ne s'extériorise pas naturellement. Quand quand on rentre dans cette pratique, en fait, le fait de parler, ça c'est Swami Kriyananda qui le disait à un autre moment, devient, quand on rentre à un certain niveau d'intériorité, euh, pardon, il faut que j'éteigne un micro qui est allumé. Voilà, ok, on y arrive. Donc, oui, que quand on arrive, en fait, c'est vraiment c'est comme quand on monte sur une colline. On va avoir une vue qui est dégagée, et tout d'un coup, on peut commencer à ressentir ce dialogue qui s'installe avec, on peut l'appeler avec Dieu, le dialogue avec le guide, le dialogue, voilà, avec cette grande conscience qui nous guide avec l'intuition. Et quand on arrive à établir le lien, si on veut le garder, ça va beaucoup nous aider. Ok. De ne plus s'extérioriser par la parole. Ok. Et allons en pratique de Yogoda. Oui, c'est vraiment un apprentissage, c'est-à-dire petit à petit d'intégrer ce qui se passe pour ne plus le séparer. Si maintenant, par exemple, ce problème avec l'ordinateur, il y a forcément un sens aussi. Et si je ne le comprends pas dans l'instant, on peut l'accepter, et puis plus tard dans la méditation, ça peut devenir clair. Ah, il y avait une signification ici. Ne pas tomber dans le mental tout de suite analytique, mais rester en mouvement, et puis les choses se clarifient au bon moment. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle, et aide-nous à ressentir ta présence, à entrer dans ce dialogue et à comprendre ce que tu nous dis en chaque instant. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, bras tendus devant, double inspire. Et vivons ces contractions et ces détentes comme une nourriture. Et on va faire 2 répétitions de chaque mouvement pour aller un petit peu plus rapidement et aller à travers tous les mouvements. Tu as une idée? Ok. Donc ici, avant-bras, mollet. Une fois, on relâche cuisse, biceps. Et une dernière fois de chaque. Donc au maximum d'intensité. Inspire. Et de l'autre côté. Les 2 côtés ensemble. Vous voyez 2 fois, vraiment juste 2 fois de chaque contraction. Puis fesse gauche, poitrine gauche. Droite. Puis à gauche, dernière. Et à droite. Les mains au niveau des lombaires. Profitons de cette situation, on a moins de répétitions.
On va aller directement dans plus d'intensité, au milieu du dos. Au niveau des omoplates. Mains sur les épaules. 2 grands cercles vers l'avant et vers l'arrière, puis on contracte le cou entièrement 2 fois. Une première fois, et le maximum déjà à gauche et à droite. La nuque en redressant. Le cou tout entier, petit cercle. Dans l'autre sens. Grand cercle détendu. Dans les 2 sens. Bras tendu vers le sol, point fermé. N'oubliez pas que le bassin bouge à contresens des épaules. Les épaules vont dans un sens, le bassin dans l'autre. Mains sur les hanches. 2 grands cercles en engageant au maximum les muscles le long du dos. Ok, vers la gauche, vers la droite. On pousse quelque chose. On pousse sur les vertèbres. Bras tendus. Ok, on vient tapoter sur la tête. Et on masse le cuir chevelu. On ouvre dans la nuque et on inspire l'énergie par ce que Yogananda appelait la bouche de Dieu. Encore une fois. Biceps. Tous les muscles. Encore une fois. Puis on inspire, on contracte le pied gauche, on relâche à l'expire et on contracte le pied droit à l'inspire. Dans les gauches, dans les droits. Cuisse gauche, maximum d'un seul coup, cuisse droite, fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps, poitrine, le cou, chaque direction du cou, et puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on garde, on ajoute, mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras, biceps, poitrine, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou seulement, on relâche la poitrine à droite et à gauche. Biceps, épaule droite et gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche. Haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet et les pieds, double inspire. Ok. Voilà, juste une seconde sentir. Et voyez aussi que peut-être vous faites des progrès avec le fait de contracter une seule partie après l'autre. Ok, maintenant les haltères. 2 mouvements. Maximum dès le début et puis écarteur. Haltère à nouveau. Bras tendu, petit cercle dans les 2 sens. Haltère vers l'avant. Et on ouvre, on ferme les mains. Grand mouvement.
Soulève avec le bras gauche et le bras droit. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et si une partie du mental se rebelle contre cette phrase, observez cette partie-là. Ça arrive quand on travaille avec les affirmations, que le mental se rebelle. Si c'est pas le cas, rentrez dans l'expérience profondément. Et on court. Complètement ralenti. Soulève derrière. Soulève devant. Et l'estomac. Va-et-vient. Ok, refaisons-le encore une fois. On fait bien rentrer le ventre sans prendre d'air, donc à la fin, on reste à vide, et puis on fait bien sortir aussi. Et on est à nouveau. Donc, avec ces mouvements, on contracte les mollets, vers l'arrière, vers l'avant, 2 fois, puis 2 rotations de la cheville, de chaque côté. Rotation pour les hanches. Ok, on détend tout, on ferme les yeux. Mouvement tranquille des bras. En se détendant de plus en plus, on ressent de mieux en mieux. Ouais, on ressent, et avec ce vase, le corps plein de conscience, on s'assoit sans rien renverser. Voilà, juste quelques instants. Allez dans l'expérience. Est-ce qu'on peut faire l'expérience de l'instant présent comme quelque chose qui est constamment renouvelé, constamment frais, constamment réjouissant. Ici, on a la fenêtre ouverte, les oiseaux qui chantent par la fenêtre, ça aide beaucoup. Mais quelle que soit la situation, est-ce que je peux sentir la vie à l'intérieur qui reste vibrante, qui reste nouvelle? Et que si je peux garder cette perception, alors l'ennui n'existe pas.
Le grand travail de la méditation, une grande partie, ça va être de trouver ces états de conscience qui sont en fait simples à trouver. On s'arrête simplement de bouger, on a donné au corps ce dont il a besoin, on va donner aussi au mental ce dont il a besoin pour se calmer. On fait l'expérience de l'instant présent et puis on amène cette expérience dans le mouvement, dans les actions. On apprend petit à petit à rester dans cette expérience-là. Est-ce que tu peux me rappeler le début de ce chant? Merci. Come out of the darkness, Mother, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, Mother, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, Mother, bathe me in thy light. Come out of the darkness, Mother, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Français. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-moi dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. De l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Ressentons les paroles. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Et on retourne goûter à l'instant présent. On observe quel est le trésor que ce chant a rassemblé en nous-mêmes. Est-ce qu'on peut être détendu, respiration libre, abandonné à l'instant présent pour quelques secondes? Puis on retourne dans une phase active, donc
On inspire maintenant profondément. Et quand on inspire profondément, le ventre sort au début de l'inspire et rentre à la fin de l'expiration. On garde ces respirations-là, qui sont délicieuses en elles-mêmes. Et on entrelace les doigts à la prochaine inspire au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. On retourne au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. Et on revient au centre. Inspire. À nouveau, on étire vers le ciel. Ça, c'est le mouvement le plus important. Expire, on se tourne vers la droite. Et on revient au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine et on prend ces 20-25 grandes respirations. Prenons-les avec un petit peu cette attitude d'observer ce qui se passe dans le corps, en étant un peu détaché. On augmente l'amplitude des respirations. Maximum pour les 8 dernières. Trois dernières. Et on se redresse. On est au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. On prend une inspiration lente et profonde et on garde l'air dedans. On retient, on détend tous les muscles et on les détend encore un peu plus. On laisse l'air sortir sans faire d'effort, puis on arrête de respirer et on plonge dedans. On inspire à nouveau. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire.
Et nous, on regarde, on rentre dans l'expérience de l'instant présent, sans rien faire, sans rien contrôler. On s'exerce de cette manière à prendre le contrôle du corps, de la respiration, du mental, puis à tout abandonner à nouveau. On s'exerce à passer de l'un à l'autre, pour finalement pouvoir garder cet état d'abandon intérieur, même dans l'action. Ça se traduit par l'impression, et pas une impression seulement, mais une expérience réelle d'observer ce qui se passe en nous et à travers nous, avec cette impression que ce n'est plus nous, qu'on n'est plus limité à cette identification corps, mental. Maintenant, une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Et on relâche à l'expire. Dernière. Puis on reste dans cette grande détente. Et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte tout le long de la colonne. On garde l'air dedans. On guide cette énergie tranquillement jusque dans le lobe frontal, le point de jonction des sourcils. Et puis on expire, en restant dans la détente, en sentant ce bien-être rayonner depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Et quand on inspire à nouveau, donc essayez de ressentir chaque partie de la colonne vertébrale, de la traverser avec l'attention. C'est parti, inspire. On garde l'air à l'intérieur. Expire. Cette sensation de la colonne, elle est d'abord complètement inexistante. On n'en est plus conscient, mais on peut retrouver conscience de cette réalité-là. Inspire. Garde. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient le souffle. Expire. On prend une inspiration profonde. Et à nouveau, on abandonne tout, on s'abandonne soi-même à l'instant présent. On devient observateur. Pas seulement comme un scientifique qui serait un petit peu sans, comment dire,
pas froidement, c'est ça que je veux dire, mais en profitant de chaque instant, en y goûtant pleinement. Et ces moments donc de toucher à ce bien-être, à cette intériorité, sont, on pourrait dire, les moments de désintoxication du monde. On se désintoxifie de notre relation au monde, en fait, de nos réactions au monde. Et sortir d'une réaction émotionnelle, donc, puisque c'est la thématique de cette semaine, sortir de cette réaction se fera toujours en retournant vers cet état dont on peut profiter maintenant, l'état dans lequel tout va bien, tout est déjà à l'intérieur de nous. Alors imprégnons-nous profondément de cet état-là pour que ça devienne notre réalité normale, que ça devienne notre état normal. Et maintenant, c'est l'attention qu'on va manier. Donc on amène notre attention dans les narines, mais en gardant tout de même cet abandon à l'instant présent. Comment savoir si on peut vraiment s'abandonner à l'instant présent? Le souffle est un très bon indicateur, c'est-à-dire si je ne peux pas abandonner le contrôle de la respiration, si je continue de respirer avec un son dans la gorge, c'est que j'ai besoin de travailler, de lâcher prise de manière allongée. Voilà, pour ceux qui suivent le cours en ligne, actuellement, il y a de très bons, il y a une vidéo qui montre comment faire ce genre de choses, justement. Et donc, on observe la fraîcheur de l'inspiration dans les narines, là où on sent l'air le mieux, et la tiédeur de l'expiration.
Et on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index. En même temps, on détend un peu plus chaque muscle dans le corps. On observe, est-ce que dans le silence, de cette manière, on peut rester focalisé? Est-ce qu'on peut rester dans l'observation du souffle, dans la détente avec le mouvement du doigt? Et si les pensées nous agitent un peu, on accepte ça et on retourne dans l'expérience. Et on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration, So chaque expiration naturelle. Et on vérifie encore une fois, est-ce que vraiment je peux m'abandonner? Est-ce que la respiration est non contrôlée? Est-ce que le corps respire librement? Et si c'est le cas, vous aurez l'impression d'avoir la respiration de quelqu'un qui s'endort, ou qui dort profondément d'ailleurs.
Puis on prend une inspiration profonde, expirant 3 fois et un instant sans respirer. Juste pour ressentir la paix intérieure qui est derrière cette respiration constante. À nouveau, on laisse le corps respirer à son rythme et on abandonne mantra, mouvement du doigt, observation du souffle. On observe ce sentiment de bien-être qui est comme une lumière qui remplit petit à petit tout notre être. On a retiré les tensions du corps, les tensions du mental autant que possible. Et maintenant, on ressent la luminosité de l'instant présent. Une belle journée, un bon week-end à tous. Je rappelle pour ceux qui suivent le cours en ligne, donc qu'on se retrouve demain à 9 h pour notre deuxième webinaire.